L'amour, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça se vit, ça se désapprend et parfois ça se réapprend. Bienvenue dans ton espace pour décoder ton love code. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à attendre un message qui ne vient pas et à te dire que c'est de ta faute? Est-ce que tu t'es déjà dit je demande trop alors que tu demandais juste d'être aimé normalement? Est-ce que tu as déjà choisi quelqu'un qui n'était pas vraiment là et continué d'essayer quand même, encore et encore, en donnant toujours plus? Si tu te reconnais dans une seule de ces questions, cette vidéo, elle est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que peu de gens osent regarder en face. Pas la façon dont tu choisis tes relations, pas les hommes que tu attires, mais ce que tu crois au fond de toi avoir le droit de recevoir en amour. Je m'appelle Eva et cette question, ce que tu crois mériter, c'est peut-être la plus importante que tu te sois jamais posée sur ta vie amoureuse. Pas sur ce que tu veux, mais sur ce que tu penses mériter au fond, vraiment, au fond de toi. Voilà ce que je veux que tu comprennes et surtout que j'aurais aimé qu'on m'explique bien plus tôt. Quelque part en toi, il y a une conviction, une croyance profonde sur ce que tu vaux, sur ce que tu mérites, sur ce qui est possible pour toi en amour. Et ça, tu l'as pas choisi, tu ne l'as pas écrite. Elle s'est installée toute seule, très tôt, bien avant ton premier amour, dans les premiers moments de l'enfance. Une remarque, un manque, une absence répétée, quelque chose qu'on t'a dit ou qu'on ne t'a jamais dit, quelque chose qu'on t'a montré, sans les mots, juste par les actes. Et ton cerveau qui cherche toujours à donner du sens, à créer de l'ordre dans le chaos, en a tiré une conclusion sur toi, sur ce que tu vaux, sur ce que tu as le droit de recevoir. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la neurobiologie. Parce qu'il y a une zone dans notre cerveau, l'amygdale, notre système d'alarme émotionnel, qui stocke ces expériences précoces comme des vérités absolues. Et une fois qu'une croyance est gravée, le cerveau fait quelque chose de fascinant. Il cherche toujours à la confirmer, pas par masochisme, mais par cohérence. Parce que ce que l'on connaît, même si ça fait mal, c'est toujours moins effrayant que l'inconnu. Alors, tu vas vers des hommes peu disponibles et tu te dis que c'est le hasard. Tu restes dans des relations qui ne te nourrissent pas et tu te dis que c'est de l'amour. Tu donnes plus que ce que tu reçois et tu te dis que c'est normal. Ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas de la malchance. C'est une croyance qui tourne en boucle et qui attire comme un aimant exactement ce qu'elle attend. Imagine un verre qu'on a rempli à moitié depuis l'enfance. Et on t'a dit, sans les mots, que c'était ta portion et que c'était normal. Et depuis, tu te présentes à l'amour avec ce verre à moitié vide, convaincu que c'est tout ce que tu peux espérer recevoir. Mais ce verre, il peut être plein. Et cette croyance, elle peut changer. Je vais te parler de Lucie. Lucie a 34 ans et de l'extérieur, tout va bien. Un bon travail, des amis formidables, une vie qu'elle a construite avec soin et avec fierté. Mais en amour, c'est différent. Lucie choisit toujours des hommes peu disponibles, émotionnellement absents, parfois brillants, souvent séduisants, mais jamais vraiment là. Et à chaque fois, elle se dit que c'est elle, qu'elle n'est pas assez patiente, pas assez compréhensive, pas assez. Alors, elle donne plus. Elle s'adapte plus. Elle attend plus. Et un soir, seule dans son appartement, après un énième message resté sans réponse, elle se pose enfin la question qu'elle avait toujours évitée. Est-ce que je crois vraiment mériter mieux que ça? Et la réponse l'a traversée comme un frisson, parce que quelque part, non, elle n'y croyait pas vraiment. Dis-moi, est-ce que tu te reconnais dans Lucie? Pas forcément dans les détails, mais dans cette façon de donner plus que tu ne reçois, dans cette petite voix qui doute quand quelqu'un de bien s'approche vraiment, dans cette attente sourde que ça s'arrête, parce que ça ne peut pas durer, parce que ça ne peut pas être trop beau, parce que tu ne sais pas vraiment si tu le mérites. Lucie, c'est pas un cas à part. C'est le reflet de quelque chose que beaucoup d'entre nous portent en silence. Parce qu'il y a souvent un écart immense entre ce que l'on dit vouloir et ce que l'on croit en silence avoir le droit de recevoir. Tu peux dire que tu veux un homme présent, attentionné, stable. Et en même temps, quelque chose en toi doute. Quelque chose en toi attend que ça s'arrête.
Quelque chose en toi se dit que c'est trop beau pour être vrai. Encore une fois, ce n'est pas du pessimisme. Ce n'est pas non plus de la lucidité. C'est une croyance. Et les croyances, ça se voit. Et ce qui se voit, ça se change. Alors voilà ce que je t'invite à faire maintenant, si tu le veux bien. Prends un moment, un carnet, ton téléphone, n'importe quoi, et surtout regarde honnêtement tes dernières relations. Pas ce que tu aurais voulu qu'elles soient, mais ce qu'elles ont réellement été. Et pose-toi cette question, bien sûr sans te juger. Qu'est-ce que mes relations m'ont dit sur ce que je croyais mériter? Sans te juger, sans te condamner. Juste observer. Comme si tu regardais la vie de quelqu'un que tu aimes profondément, avec toute la bienveillance que tu lui offrirais. Parce que tant qu'on ne voit pas la conviction, la croyance, on ne peut pas la changer. Et toi, en ce moment, tu commences à la voir. Alors oui, ce n'est pas un exercice facile. Je ne vais pas te mentir là-dessus. Regarder en face ce que l'on a cru mériter, bien sûr que ça demande du courage. Mais c'est exactement ce courage-là qui ouvre la porte à quelque chose de différent. Parce que tu n'as pas besoin de tout régler aujourd'hui. Tu as juste besoin de voir, de commencer à voir. Parce que c'est le premier pas. Et ce premier pas, crois-moi, il compte énormément. Je veux te laisser avec une dernière pensée. Ce que tu crois mériter en amour, ce n'est pas une vérité. C'est une histoire que quelqu'un ou quelque chose a écrite très tôt dans ta vie. Une histoire que tu as portée si longtemps qu'elle te semble être toi. Mais ce n'est pas toi. C'est juste une croyance. Et les croyances, elles s'écrivent. Et elles se réécrivent aussi. Parce que tu mérites une relation où tu n'as pas à te rétrécir, où tu n'as pas à attendre, où tu n'as pas à te demander si tu es assez. Parce que je te le dis, mais parce que c'est vrai. Et le travail que l'on va faire ensemble ici sur cette chaîne, c'est exactement ça. Te ramener à cette vérité-là, doucement, profondément, pour de bon. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, écris-le-moi en commentaire. Une phrase, un mot, une question. Tu n'es pas seul dans ce cas, loin de là. Et abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec moi, parce que l'on a tellement à explorer ensemble. Prends soin de toi, vraiment. Tu mérites le meilleur dans tes relations.